Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juventus-Atalanta. Et là, c'est le drame, Lionel. 14e journée de Serie A. On avait de quoi remonter au classement. C'est la merde. Comment tu vas, Lionel? Compliqué, compliqué. Franchement, on s'est tâté à le faire ou pas, ce live. On a dit on va le faire parce qu'on l'avait annoncé. Ah Mais ouais, la il motivation y a, n'était il y pas a là. beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le match ou même à l'extérieur, parce que Ouais, le match et les résultats de ce qu'on voit en ce moment découlent d'erreurs faites auparavant. Donc, on va essayer de parler de tout ça, d'analyser un petit peu tout ça, ouais. d'analyser un peu et de critiquer qui est critiquable. Ouais, Et on va voir tous ensemble. Et si vous voulez passer dans le live, comme je l'ai mis sur Twitter, n'hésitez ouais. pas. Ce soir, c'est une libre antenne. Donc, si vous voulez passer et discuter et dire ce que vous avez sur le cœur, ben, vous nous le dites, on vous envoie le lien et vous passez avec nous dans le live. Ouais, d'ailleurs, avec nous ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un invité. Enzo, comment tu vas, Enzo? Tu vas bien, mon ami? Ouais, super. Avec Enzo, on a pensé à faire un jeu. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Enzo, c'est quoi ton adresse mail sur Twitter? Pour qu'on puisse venir un peu voir. Ouais. Ah, super. Même Juventus Belgique. C'est Alessio, Ouais, bien non? sûr. Ouais, on les connaît bien. Ouais, ouais. Super. Et on a essayé, enfin, avec Enzo, on a pensé à faire un jeu, les amis. Abonnez-vous sur sa page et abonnez-vous sur notre page Twitch et Twitter. Et il va y avoir un tirage au sort. Et le gagnant aura le plaisir d'avoir un graphisme sur sa page Twitter, une bannière réalisée par Enzo à votre souhait. Donc, vous lui direz ce que vous aimez. Il fera la bannière pour vous et vous pourrez l'afficher directement sur Twitter. Sachez, les amis, que ça vaut une blinde. Donc aujourd'hui, Enzo, en fait, pour le live caritatif, il permet également à avoir des repas chauds et générer un peu de business. Et il va vous donner une bannière que vous pourrez afficher sur votre compte Twitter. Moi, je trouve que c'est plutôt cool quand même, non? Un truc personnalisé aux couleurs de la Juventus ou pas d'ailleurs, hein. Je pense que Enzo, tu fais pas que sur la Juventus, tu fais sur autre chose si on te demande autre chose. D'accord. Ok, super. Bah, écoutez les amis, suivez-nous, Ce sera la suivez-le. volonté de celui qui Ouais. gagnera. Exactement. On vous mettra son Twitter, bien évidemment, dans les trucs de rediffusion Oui, demain, etc., dans le on fera teaser. une publication avec les modalités de participation, comme ça, vous Exactement. pourrez voir et on laissera un peu de temps pour organiser tout ça. Enzo, tu vas nous accompagner un petit peu sur ce live? J'espère quand même. Tu vas rester un peu avec nous? Ça fait, ça fait extrêmement plaisir. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générerons sera reversé à des associations en fin d'année. Abonnez-vous. Lionel, comment tu te sens? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein? Dépité, mon ami? Ben, c'était le match à gagner pour recoller au peloton de tête. Et encore une fois, on ne le gagne pas. Donc, à un moment donné, ce jeu rate toutes les occasions possibles pour revenir devant. Ouais. Donc, ça va être, je pense, une saison très compliquée. On va être dans le ventre mou de la Serie A parce qu'on va gagner 2 matchs, après on va en perdre 2. Ça fait 3 défaites à domicile depuis le début de la saison 5 en championnat, en Ouais. 14 matchs. C'est beaucoup trop pour une équipe même qui veut se qualifier pour une Coupe d'Europe. C'est compliqué. Je tiens à remercier tous les présents, hein, je l'ai déjà dit, mais particulièrement Aurélien 5455, Sassigno, Sylviane Choubas. Salut Sylviane, j'espère que tu vas bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous et votre soutien nous fait chaud au cœur, surtout ce soir après une défaite. D'un point de vue général, enfin, on va commencer par notre invité Enzo. D'un point de vue général, comment tu l'as pensé toi cette partie? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, c'est vrai. Il y a juste 9704 qui nous dit Alexandro dehors, on y reviendra à Juve. Nike, ne t'inquiète pas, de toute façon, ils vont tous passer au crible ce soir suite à l'analyse de Lionel. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Toi, d'un point de vue général, Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de cette partie? Le néant. Il n'y avait rien. On s'était dit contre Chelsea, on prend une boîte monumentale en se disant ben, peut-être on a choisi notre match et le Tel match le plus foyer. important, c'est l'Atalanta. Et contre l'Atalanta, c'est le même scénario, en moins pire parce que l'Atalanta était moins bonne que Chelsea. Ouais. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Bah, il y a quand même Les eu deux du, matchs, c'est le vide. il y a quand même eu un peu de mieux quand même sur la deuxième mi-temps, hein, puisque en fait les statistiques nous montrent que de toute façon on a eu la possession de balle avec pratiquement 60%. En termes de passes réussies, on est au-delà de nos espérances que de d'habitude, puisque d'habitude on est aux alentours de 480, 490. Si tu te rappelles un peu Lionel, ce soir on était aux alentours de 530, 532 et 449 réussis. On a quand même eu 13 occasions, on a réalisé 15 tirs les amis, même si c'est pas l'impression qu'on a eu. On On en nous dit a... dans le chat qu'on n'attend pas Enzo quand il parle. Ah bon? Ah bah écoute, attends, je vais regarder ça. Attends, je vais regarder ça. Hop. En tout cas, je vais le remettre directement à l'antenne, vous inquiétez pas les amis. Donc s'ils n'ont pas entendu Enzo, il faudrait qu'on rôtisse sur le jeu concours, en tout cas. Et d'un point de vue général, en fait, quand même, on avait, en tout cas de manière statistique, encore une fois, on a l'impression qu'on a bien joué. Et non, puisque la première mi-temps, en fait, a été complètement ratée par les hommes d'Allegri. Lionel, est-ce que tu peux me parler de la première mi-temps et plus particulièrement en fait du système de jeu? J'ai l'impression qu'au départ on est parti sur un 4-3-3 en position haute, un 4-4-2 en position défensive. En fait c'était quoi le vrai système? Ben sur le papier, c'est toujours le 4-4-2 d'Allegri et ce 4-4-2 qui commence à me saouler un petit peu. Donc moi qui aime beaucoup Allegri, là, c'est vraiment quelque chose qui commence à m'énerver parce qu'avec l'équipe qui peut faire, ben, il fait toujours les mêmes erreurs là. Donc le milieu, c'était Rabiot, Locatelli, McKennie, Chiesa. Et McKennie à droite, Chiesa à gauche et Rabiot et Locatelli dans l'axe. Mais en phase offensive, en fait, c'était Chiesa qui montait et donc qui apportait du soutien à Mhm. Morata et Dybala. Qui, lui, Dybala était sur le côté droit après. Et il y avait ces trois au milieu, le Locatelli dans l'axe, Rabiot à gauche et McKennie à droite. Mais après, voilà, en phase défensive, on avait ce 4-4-2 bien dessiné avec les deux lignes et Dybala qui, de temps en temps, faisait la navette entre le Elle- milieu et l'attaque. Donc, ça pouvait être intéressant, mais ce milieu de Mhm. terrain est inexistant. Et il y a beaucoup trop de joueurs qui se ressemblent, en fait. On n'a pas de créateurs, on n'a que Mhm. des milieux défensifs. Et c'est pas possible de créer et de faire un lien entre le milieu et l'attaque avec des Mhm. défenseurs, avec Alors des milieux qui c'est un défendent. peu le rôle de Paulo Dybala hein, qui a tendance à redescendre pour pouvoir créer du lien, mais c'est pas assez. Et je suis d'accord avec toi. On va faire un test sur Enzo. Enzo, est-ce que tu peux faire un test, s'il te plaît, de voix pour voir si on t'entend? Ouais, Dites-nous allô? sur le chat. Test, vas-y, Ouais, test, dis-le. test. Test, test. Encore, Test, encore, encore. test, test, test. Dis le nom de ton adresse Twitter. Enzo MTGN 7. Dans le chat, est-ce que vous l'entendez, les amis? Tiens, les amis. Dis un mot gentil pour Inter, on va voir si ça réagit ou pas. Intermerda. Est-ce que vous l'entendez? Dites-moi. Salut Dante Nightcall, j'espère que tu vas bien, mon ami. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. C'est bon, on l'entend. C'est bon, c'est Ah, bon. super, nickel. Ah, bah Enzo, excuse-moi. Franchement, je pensais qu'on t'entendait Y dès a le pas de départ. souci. C'est sûrement un bug d'OBS. Si tu veux te représenter et dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie et ce qu'on a prévu, justement, ce serait intéressant. Alors, bah, je me présente, je m'appelle Enzo, je suis actuellement en BTS support à l'action managériale. Je cherche du travail. J'ai euh, j'ai 18 ans, je suis actuellement graphiste et designer pour plusieurs pages Twitter, notamment pour le compte de la Nationale. Je suis Super. graphiste aussi pour Juventus Belgique et pour Elvin. Elvin qui est donc journaliste pour la page Juve. Je suis venu sur ce live ce soir avec Titou pour vous parler d'un projet qu'on a eu ensemble en privé. Donc on avait prévu de faire une collaboration sur ce live pour vous faire tenter de gagner une bannière de votre choix que je créerai pour vous.
Donc ça sera celle que vous voulez, vous me donnerez les indications en privé, je vous la ferai. Et pour le regagnant. Et bien évidemment, vous pourrez Alors, l'afficher j'ai un sur votre copain compte Twitter. Thierry qui m'a dit si c'est pour l'Inter, ça marche ou pas? Ça marche, mais Ah, il faut qu'il aime, il faut qu'il suive la Juventus, il faut qu'il la Juventus, le Twitch Tutti Juve, qui suive également Après, le lui, compte Twitter. il le suivra, mais nous, on n'ira pas suivre, c'est pas possible. Voilà, exactement. Excuse-moi Lionel, je t'ai un peu coupé tout à l'heure. Et toi, enfin Enzo, je vais revenir sur toi du coup, puisqu'on t'a pas entendu sur tes impressions générales du match. On attendez, l'a ça perdu. bug, je vous entends bugger. Enzo, Ah, c'est bon, je suis là. je Ah, l'entends plus. Tu l'entends toi Lionel? Oui, oui. Moi, je t'entends. Alors, Titou te demandait ouais, là, tes impressions générales sur le match. je suis très frustré. Parce que de une, on n'a pas fait d'effort du tout en première mi-temps. On s'est pris ce but de Zapata sur une erreur de positionnement qui n'était pas hors jeu. Mhm. Et on n'a pas fait le mieux en deuxième mi-temps. Enfin, on a un peu plus dominé sur la conservation du ballon, mais à part ça, on n'a rien au moins à tenir le match nul. C'est très frustrant de la part de parce que ça fait quand même plusieurs matchs qu'on n'arrive pas à enchaîner. Surtout à Stamford Bridge, on s'est pris une correction face à Chelsea, surtout ce match-là, et on n'a pas fait d'effort pour revenir au classement en Serie A. Sur ce match de l'Atalanta qui était très important pour remonter au moins au top 4. Et malheureusement, on n'a rien fait pour gagner. Et là, on profiter des occasions et sont repartis avec les 3 points. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette défense? Je commence par toi, notre invité. Qu'est-ce que tu as pensé de cette défense qui était composée de Chesney dans les goals, de Cuadrado sur le côté droit, Bonucci, De Ligt et Sandro? Visiblement, il y a eu une mésentente au départ. On avait une inversion des rôles entre Bonucci et De Ligt. C'est grave, Lionel. Tu avais complètement raison. Hein. De Ligt, dès qu'on le met à gauche, à droite, ça marche plus du tout. Hein. Il est Il complètement est pas perdu. bon. Et moi, Allegri, là, vous savez que je l'aime beaucoup. Et pour moi, là, il a quelques torts depuis quelques matchs. Mais en début de saison, quand il dit que De Ligt ne sait pas jouer à droite et qu'il faut qu'il apprenne à jouer à droite pour pouvoir jouer dans une défense en 3, s'il a besoin avec Chiellini, Bonucci et De Ligt, ben on le voit que dès qu'il passe à droite, c'est beaucoup plus compliqué. Il a eu une première mi-temps Catastrophique. désastreuse, De Ligt. Et vraiment désastreuse. C'est la première fois que je voyais jouer. Pour moi, c'est la pire première mi-temps depuis 2 ans et demi qu'il a à la Juve. C'est la première fois que je voyais comme ça. Il s'est repris en seconde mi-temps, mais la première mi-temps, toutes les passes, il est raté. Le but de Zapata, c'est une erreur combinée de Morata, La parce que balle, quand même bien c'est Morata évidemment. qui perd la balle, hein, et qui met toute l'équipe en difficulté, parce que lui, il est dos au but, il peut la garder ou jouer en retrait, tout ça. Tout le bloc équipe est en train de remonter, donc ils sont pris à contresens. Mais De Ligt, il est 10 mètres derrière Bonucci. À ce niveau-là, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Surtout quand t'as Zapata, tu sais que lui, il rôde toujours à la limite du hors-jeu et il rôde pour essayer de choper les ballons qui arrivent en retrait. Donc, De Ligt méconnaissable sur cette première mi-temps. Et après, quoi dire, Alexandro, c'est du Alexandro, quoi. J'en ai marre. À un moment donné, il va falloir mettre Pellegrini. Je commence à dire, et je l'avais dit même contre Chelsea, Alexandro, pour moi, c'est le numéro 3. Il y a Pellegrini, Deschiglio, et t'as Alexandro derrière. Et c'est pas normal. Alexandro, c'est un mec quand même qui est sélectionné avec l'équipe Tu sais qu'il a du perdu ce Brésil. soir 15 ballons. Et il est 15 nul. ballons, c'est Il est énorme. nul. Mais les 15 premières minutes, si vous voulez regarder, si vous avez envie de vous flageller un peu, il a perdu toutes les passes et tous les contacts durant les 15 premières minutes. Ça m'a fait péter un plomb. J'ai dit, oh, il va nous faire un match incroyable. Et il nous a fait un match n'importe comment, parce que les centres, à un moment donné, ils débordent sur le côté gauche. Je dis, oh putain, ils débordent. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais c'est Ils sont trois dans la surface et il fait un centre au ouais, poteau de complètement. corner Ton opposé. avis un petit peu, Enzo, toi, sur Sandro? Il est nul. Alexandro, pour moi, ça fait quand même des années qu'il n'est plus offensif du tout. Que ce soit au terrain, c'est un joueur qui n'a plus connaître depuis des années, genre niveau offensivement, plus d'occasion. Et il se fait peur qu'à lui-même parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de sa part. Ce match-ci, il y a eu beaucoup de pertes de balles. Il mettait en danger l'équipe plusieurs fois, notamment ce match-ci, même à Chelsea, hein, il était inconnaissable.
Enfin, il y a eu beaucoup d'erreurs de sa part et pour moi, Pellegrini, titulaire à sa place, même De Sciglio, malheureusement, là, il n'est pas. Et Pellegrini, pour moi, devait être titulaire à sa place sur ce match-là. Alors, je suis Il n'est pas complètement d'accord pire. avec. Il n'est pas pire, Pellegrini. Je suis complètement d'accord avec vous, hein, les amis. Hein, mais ce soir, je pense que la défaite, elle a été globale. Hein. Autant d'un point de vue où De Ligt, il s'est quand même bien rattrapé sur la deuxième mi-temps, hein, parce que il a quand même fait 9 interceptions, etc. C'est énorme. Il a fait une bonne deuxième mi-temps, moi, je trouvais. Et les stats le montrent également. Mais également, l'arrière droit. Quadrado ce soir, méconnaissable, les amis. Ça fait quelques matchs déjà qu'il perd beaucoup de ballons. Ce soir, c'est 13 ballons perdus. Enfin, autant on sait sur Alexandro qui a eu des difficultés physiques, qui a eu une année blanche l'année dernière, l'année d'avant pendant 6 mois il a été blessé, il avait pris beaucoup de poids, il avait dû reprendre, etc. Et on sait qu'en fait en plus il est en proie à la vieillesse, donc c'est compliqué pour lui. On connaît toutes ces difficultés là. Mais Juan Cuadrado, les amis, l'année dernière je crois qu'il avait fait 16 passes décisives. Aujourd'hui, sincèrement, il a fait 25% de ses centres réussis, 1 sur 4. Il a perdu 13 ballons, il a récupéré que 5 ballons. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi ton avis, toi, Lionel, sur lui? Qu'est-ce qui lui arrive à ce mec-là? Après, il joue tout le temps. Il se repose jamais. Il se repose jamais. Même quand il joue en sélection, il arrive le vendredi, le samedi, il est sur le terrain. Donc, à un moment donné, il a 32 ou 33 ans. Il n'est pas immortel aussi, Quadrado. 33 ans. Et il n'a pas 50 poumons. Donc, et comme derrière, il n'y a personne, Danilo, malheureusement, il est blessé. Donc là, Quadrado, il est parti pour jouer 2 mois de plus. Tu as enchaîné une saison Covid où tu jouais tous les 3 matchs. Lui, il a fait la Copa América aussi, comme les Italiens, les Européens ont fait l'Euro. Tu rembrayes avec très peu de vacances sur une autre saison. À un moment donné, le corps, il dit stop aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un manque d'envie, il y a un manque il y a un manque de Il y a football. un manque En de fait. Il y a un vision. manque de Alors, football. On dirait plus des joueurs de football sur un terrain. Quand tu vois, je regardais la Juve et tu vois les résumés de matchs d'autres petites équipes, ils montraient des ouais, équipes en Allemagne, des trucs comme ça. Tu sais même pas qui c'est qui jouait. Mais exactement. putain, mais ça joue au foot. Là, il n'y a rien. Et ben, il y Il y a a Dante rien. Michael qui nous dit Sandro a créé l'illusion en début de saison et c'était un peu un feu de paille. Il ne déborde plus. Je suis complètement d'accord avec lui. Je reviendrai sur un commentaire aussi de Sylviane qui dit je ne comprends pas les paroles d'Allegri pendant les conférences de presse. Visiblement, Lionel, il y a des choses qui t'ont gêné. Tu peux en parler un petit peu aussi de ça? Ben, Allegri disait que la Juve avait relativement bien joué ce soir, qu'il était assez content de ses joueurs, que même il voulait leur laisser un jour de repos d'eux-mêmes pour pouvoir les laisser souffler et que ces joueurs qui ont dit non, non, il faut qu'on s'entraîne et que le point du match nul aurait été justifié pour lui parce qu'en deuxième mi-temps, la Juve a mieux joué et que C'est vrai qu'elle a mieux joué en deuxième dès mi-temps. qu'il faut une erreur, il Il y a a quand payé même du cash. positif sur la deuxième mi-temps. Sauf qu'à un Tu vois, moment enfin, je veux dire, donné, il y a quand même de la grinta. Il y a eu de la ouais, grinta, il y a eu, il y a 5 il y minutes de a, positif. non, ouais, Il y a à 5 partir de la minutes de 60e positif. minute, on les a acculés. Je trouvais qu'en fait, après, l'Atalanta a très bien joué, a très bien défendu, etc. Et en même, Mais même pas, même pas. Ils ont fait un tir au but, non, Atalanta. non, Un mais tir peut-être, cadré. mais Ils ont ils ont même pas bien bien joué. défendu contre la Juve, enfin, à partir de la 60e minute. Ouais. Bah après, c'est pas très compliqué. Ils marquent pas la Juve. Donc tu peux Je mettre suis d'accord. n'importe qui, ça défend bien. Je suis complètement d'accord Ça avec toi. défend Il nous bien. manque un bomber. Il y a Forsaio qui nous dit 60% de l'effectif doit être renouvelé. Et pour le Eh coup, oui, je pense qu'il a complètement. complètement raison. Enzo, toi, sur Leonardo Bonucci, est-ce que tu peux avoir une petite salut Juventus Savoie. Bonsoir à tous. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Et si tu as envie de passer ce soir également à la place d'Enzo tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Tu nous dis. Mais d'ailleurs, Dante Nightcode, Sylviane Chouba, si vous avez envie de faire, ou Sassinho, si vous avez envie de faire une petite intervention et nous donner votre avis sur le match ce soir, ça serait avec plaisir, les amis. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, n'ayez crainte, pardon. Si vous avez envie de mettre la caméra, vous la mettez. Ce n'est pas une obligation. Enzo est sans caméra. Enzo, toi, de ton côté, Leonardo Bonucci, qu'est-ce que tu en as pensé, mon ami? Pour moi, Leonardo Bonucci, c'est un joueur, c'est plus le même qu'avant, ça c'est sûr, hein, mais il enchaîne pas les bons matchs. Enfin, il fait un bon match sur 4, j'ai l'impression. Contre les gros clubs, il s'impose. Il sait se montrer, mais j'ai l'impression dans d'autres matchs, c'est pas le même joueur. Ouais, Des fois, il dégage sans ouais, raison. je suis d'accord.
Je suis d'accord avec toi en plus, de la manière où en fait il a perdu autant de ballons que les autres. Donc on avait 15, 13, 12. Et lui aussi il a perdu 12 ballons ce soir. C'est compliqué quand on a une défense qui perd autant de ballons, les amis. On peut pas en fait derrière être serein. Chesney, même Chesney qui fait pas une grande saison, hein, comme vous le savez, il a fait un début de saison très très compliqué. Même s'il a tendance à s'améliorer, même si sur son jeu au pied, je trouve que dans ses relances il est pas judicieux. Je pense sincèrement qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une vraie remise en question au niveau de la défense parce que là, c'est plus possible. On avait un bon espoir et notamment il y a la semaine dernière, c'était en championnat contre la Lazio où on avait l'impression que la Juventus pouvait durer 100, 120 minutes sans pouvoir, sans se prendre. La Juventus pouvait ne pas se prendre de but et pouvait jouer encore 200 minutes sans se prendre de but contre la Lazio. Et en fait, contre Chelsea, on s'en prend 4. Ce soir, on s'en prend un sur une action. C'est vraiment compliqué. Mais ouais, Euh, je lisais la différence entre la Lazio et Chelsea et ce soir, c'est quoi? Deux pénaltys. Il nous faut des pénaltys pour marquer. Depuis la Lionel, t'as pas dernière tort. action construite pour marquer par un attaquant à la Juventus, c'est le 17 octobre. Ça fait un mois et demi. Ouais, C'est pas normal. Pour une équipe du standing de la Juventus, de la Jeu, pardon, c'est Je pas t'entends. normal. Il y a quelque chose qui va pas. Donc que ce soit les joueurs qui mettent pas ce qu'il faut dedans, Allegri qui trouve pas la potion et qui tâtonne et qui change pas parce que tu as des joueurs qui sont nuls. Putain, mais enlève-les. Rabiot, enlève-le. Morata, enlève-le. Alexandro, enlève-le. Tu peux pas avoir pire sur le banc, c'est pas possible. Si tu as pire, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc, mais essaye de remettre quelque chose, de mettre un peu de vie dans ce groupe, de balancer un peu de fraîcheur et arrête avec ces joueurs qui sont nuls et qui jouent par leur statut gagné il y a quelques années et alors, qui valent plus avec rien toute maintenant. cette négativité qu'on a eue ce soir de la part de la prestation de la Juventus, je vais vous offrir un abonnement, les amis. Voilà, au moins il y aura quelque chose de positif ce soir et j'espère faire plaisir, en tout cas, un de nos auditeurs. Il y a Forsayo qui nous dit on n'a plus de milieu qui se projette vers l'avant. Il faudrait des SMS Pogba pour apporter de la percussion. Merci beaucoup, Forsayo, de pouvoir en tout cas mettre le point dessus et ça me permet d'avoir une bonne transition avec le milieu de terrain qui pour moi en fait Il faut est, envoyer des SMS à Pogba pour qu'il vienne. ouais, Ouais. et Sinon, ça va être compliqué. non, mais c'est clair. En fait, c'est vrai, ce soir, en fait, ce qui m'a vraiment choqué ce soir à Lionel, au-delà du fait d'avoir un milieu de terrain qui était extrêmement défensif avec Locatelli, Rabiot et Weston McKennie, qui ont des difficultés, en fait, à créer du jeu, ben, ils étaient tout le temps dos au jeu. Comment est-ce que tu veux Mais relancer tous. quand tu es tout le temps dos au jeu? Mais même Chiesa, hein, enfin, moi, je le mets Mais dans le tous. même Il n'y a que bateau, hein, Dybala qui essaie d'amener de la profondeur et des courses. Mais regarde, clairement. Et Morata, Morata, le ballon qu'on perd. Morata, le ballon qu'on perd, il est dos au jeu. exactement. J'ai fait le marquer sur Twitter. Morata, de toute façon, il est dos au jeu, il a un contrôle, il repart à l'intérieur. C'est ça. Il fait que ça. Mais quand tu es défenseur et tu défends avec la moustache, c'est le mauvais beurre ce mois-ci, mais tu défends avec la moustache sur lui. Il y a rien de plus facile à défendre sur Morata. Même nous, en vétéran, quand tu joues, mais le mec, tu le vois à 200 bornes qui fait ça. Et quand il rate ce contrôle, il se frotte au défenseur pour tomber et Ouais, c'est réclamer une clair. faute. Et c'est trop facile. Il a C'est un Bessier contrôle, c'est Tax. ça. Et à un moment donné, C'est Bessier Tax qui a eu l'abonnement. ça marche sur un Ouais. match. Ça marche sur un match, mais après, sur le reste, quand tu as des défenseurs qui sont intelligents et tu tombes contre des grosses équipes, ben, Morata, c'est Ouais. Il y a Sylvain Chouba qui dit aquafresca, quoi. tout le milieu est à vendre C'est sauf nul. Locatelli. C'est vrai. Sylviane, on a eu des voix d'Italie qui nous disaient qu'en fait ils étaient tous à vendre. Il y a Sassigno qui nous dit j'aimerais voir Arthur titulaire, surtout qu'Allegri lui fait beaucoup d'éloges, mais le met jamais Mais titulaire. Allegri, franchement, j'allais à venir à Arthur. Je pense que Kulusevski, on l'a pas Ouais. vu sur les deux matchs, que ce soit Chelsea ou là. Arthur, on le voit pas depuis un moment et quand il rentre, il fait 5 minutes. Je pense que ces deux joueurs, vraiment, Allegri compte pas dessus et la Juve va sûrement les vendre, je Ce qui me pense. Ouais, choque, je moi, pense aussi. personnellement, c'est Parce que Vas-y. parce qu'on fait rentrer Bernardeschi qui rentre de blessure, on fait pas rentrer Kulusevski. Ouais. Ça me paraît bizarre. Qu'est-ce qui Alors que te. Kulusevski contre la Lazio, justement, il n'avait pas été bon offensivement, mais défensivement, il avait fait un super travail. Oui, c'est vrai. Je Là, suis complètement d'accord. j'aurais mis, franchement, d'entrée, j'aurais mis Chiesa à droite, Chiesa à gauche à la place de Rabiot Ouais. et Koulo à droite. Enzo, qu'est-ce qui te. Après, on ne sait pas si.
s'il est blessé, si je sais pas ce qui se passe. Mais dans ce système à 4 milieux, tu mets deux centraux et tu mets des ailiers. Tu peux pas jouer à 4 centraux ou 4 mezzala là. Non, C'est pas possible. Enzo, tu disais il y a quelque Ouais. chose qui te choquait, dis-moi. Ce qui me choque, c'est que la Juve a des joueurs incroyables à portée de main, mais ne l'ont jamais leur laissé la chance, comme Mathias Soulé. Mathias Soulé, c'est un jeune qui a été sélectionné à son âge avec la sélection argentine, qui joue que avec l'équipe des jeunes. Il a jamais eu sa chance en équipe pro. De même pour Connie de Winter. Connie de Winter, c'est défenseur. Il pourrait extrêmement nous faire du bien à la place de Bonucci ou Chiellini au moins un match, le tester au moins un match pour voir ce que ça donne. Sauf qu'Allegri ne compte jamais sur ce genre de joueur. De même pour Caio Jorge. Caio Jorge, c'est un joueur qui a montré plus en 60 minutes que Morata, excusez-moi, mais qu'est-ce que je disais? Caio Jorge, si on l'aurait au moins laissé sa chance ce soir face à l'Atalanta. Bon, après, l'Atalanta, c'est une grosse équipe. Je pense qu'il a eu plus confiance en Morata dans ce genre de match que Caio. Mais je pense que Caio, vu de son âge et de son jeu, il aurait plus fait du bien offensivement que Morata. Il y aurait plus Mais c'est exactement ce que je disais, Enzo. C'est qu'à un moment donné, tu as des joueurs qui sont nuls. Et profite. Justement, fais jouer Caio George. Fais jouer de Winter pour peut-être mettre Quadrado un petit peu plus haut. Ouais. Lance autre chose. Mais de la fraîcheur, peut-être, oui, mais Soulé, peut-être. Alors, façon, moi ça pour sera Soulé, pas je pire. suis, Ça sera pas pire. alors en tout cas, c'est un très bon jeune. Après, il est Voilà. jeune, donc c'est pour ça que peut-être il faut le faire jouer dans. Et puis, le faire jouer dans une équipe comme ça va pas. Ouais, Ça va alors pas l'aider, on je avait pense. fait un, Il vaut mieux le faire commencer ouais, dans une on a fait équipe un qui tourne débat un peu. justement sur les jeunes joueurs. Est-ce qu'on doit les mettre ou est-ce qu'on doit pas les mettre? Et en fait, de manière unanime à peu près, hein, on était tous à se dire que certains joueurs devaient, par rapport, en fait, on avait eu ce débat-là par rapport aux déclarations d'Allegri qui disait que un joueur doit avoir une progression, il doit passer par de la série B, etc., etc., et mûrir pour pouvoir arriver en Série A et notamment en équipe première à la Juventus, qui est une équipe normalement qui doit jouer la Ligue des Champions. Le sujet, en fait, c'était de se dire que finalement, il n'avait pas trop tort, qu'il doit quand même y avoir un apprentissage dans des catégories, enfin, en tout cas, à un niveau inférieur pour pouvoir s'endurcir et prendre de la maturité et de l'expérience aussi sur sur des matchs à enjeu pour pouvoir jouer en équipe première. Mais au regard de la situation où de toute façon, on a beaucoup de blessés et aujourd'hui, une équipe qui a besoin de 109, pourquoi pas? Pourquoi pas les lancer? Alors, Soulé, il a eu une convocation en équipe d'Argentine. Je pense qu'il a eu sa convocation uniquement pour pas se faire voler le joueur par la nationale italienne. Mais en même temps, après, il n'a pas joué. Donc, exactement. Il peut repartir en équipe d'Italie. Mais au moins, je pense qu'en faisant ça, il faut respirer l'équipe argentine. Il faut respirer Messi, Di Maria, tout ça. Ça lui vend du rêve et il restera avec l'Argentine. Mais après, il s'est jamais caché, Soulé. Pour lui, il est argentin et il veut jouer qu'avec l'Argentine. Quand ils ont demandé l'Italie, il a dit non, moi je suis argentin. Après, voilà. Il y a Dante Nicole qui nous dit, question un peu provoque, est-ce que l'inactivité d'Allegri a fait qu'il s'est un peu rouillé, qu'il soit moins inspiré qu'avant? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il était moins inspiré qu'avant. Moi, je peux te donner ma vision et après, ce serait intéressant d'entendre celle d'Enzo et celle de Lionel. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas varié en fait sa philosophie. C'est toujours plus ou moins la même philosophie, même si le schéma de jeu ne change pas, mais en tout cas l'animation c'est à peu près la même. On essaie de relancer, de faire tourner à gauche à droite, etc. Et on retrouve un peu un jeu stérile à la fin d'Allegri qu'on avait eu il y a 2 ans. Maintenant, je trouve une chose assez intéressante, et j'en parlais tout à l'heure avec Forsaio en privé, c'est qu'il n'est pas fermé sur un schéma de jeu. Il va jouer en 4-3-3, il va jouer en 4-4-2, il va jouer avec une défense à 3, etc. Je pense qu'en fait, il devrait progresser sur l'animation, l'animation, le schéma de jeu, plutôt que de changer toute une formation. Mais je pense pas qu'en fait, il se soit rouillé. Après, il y a aussi un truc pour Allegri. Moi, je suis pas un défenseur d'Allegri, qu'on se le dise. Pour moi, c'est un coach comme les autres. C'est un très bon coach pour d'autres, etc. Et je comprends qu'on peut l'aimer, mais on peut aussi ne pas l'aimer ou alors un avis neutre. Et moi, j'ai plutôt un avis neutre sur Allegri. En tout cas, je pense une chose, c'est que aujourd'hui, il a un effectif qui est pas de qualité.
Et à force de changer des schémas, enfin à force de changer en tout cas la structure de l'équipe, etc., il n'arrive pas à trouver. On sent bien hein, qu'il a jamais le même 11 de départ. Hein. Je pense il arrive pas à trouver tout simplement son équilibre, mais tout simplement parce qu'en fait l'équilibre n'est pas atteignable avec cette qualité intrinsèque de joueur. Enfin moi en tout cas ça c'est mon avis. Et ça pour moi Allegri il a beau faire ce qu'il veut, et on voit qu'il essaye des choses, mais il n'est pas aidé par la qualité du 11. Enzo, qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Est-ce que tu penses qu'il s'est rouillé? Est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses d'Allegri? Bah, pour moi, Allegri, depuis son retour, je trouve que pour le moment, c'est un échec. Enfin, on ne retrouvera pas le même Allegri qu'avant, parce que Allegri, avant, il avait une équipe complètement différente à disposition, notamment au milieu de terrain. Il y avait Khedira, Matuidi. Enfin, il y avait beaucoup de joueurs qui ne sont plus, malheureusement, plus à la Juventus actuellement. Enfin, et puis, Allegri a, en ce moment, tendance à utiliser un plan de jeu qui se ressemble. Enfin, il y aura, je trouve qu'Allegri fait pas de changement pour chaque match. Enfin, après, c'est un peu normal. Il va pas faire une disposition différente pour chaque match, hein, ce qui est logique. Mais je pense que Allegri a peur de faire du changement et pense toujours à son 4-4-2, c'est ça, hein. Euh, c'est le problème d'Allegri, c'est qu'il fait pas de changement. Alors, et toi, Lionel, du coup, ton avis, toi, sur ce sujet-là? Ben, moi, je trouve que Allegri a les mêmes difficultés que Pirlo. J'ai été sévère avec Pirlo l'année dernière parce que je trouvais que il avait des torts et qu'il faisait pas bien jouer cette équipe. Mais on avait pu voir que déjà à la fin de Sarri, ça tournait pas hyper bien l'équipe. Avec Pirlo, c'était pas top. Ben là, force de constater que c'est la même chose avec Allegri. Donc peut-être Pirlo avait des torts et il en a eu. Allegri, depuis le début de saison, a des torts et il en aura pour la fin de la saison, j'en suis certain. Moi, vous savez que j'aime pas particulièrement, mais j'aime bien Allegri. Après, Particulièrement, s'il est viré, il est non, tu viré. l'adores, je sais Moi, que c'est tu le la dis. Hein. Juve, hein, c'est pas. Comme Non, Forzaio, non, pas du tout. Non, vous je suis avez pas fait le Forzaio, je vais pas maillot, me faire un vous maillot, je faites vais le pas me faire un maillot Allegri. maillot. Mais pas du tout, pas du tout. Mais comme je dis, que ce soit lui ou un autre, moi c'est la Juve, c'est pas Allegri, c'est pas. Mais non, il est pas rouillé, il reste dans ses certitudes parce que chaque entraîneur a des certitudes. Hein. Guardiola, il Oui, joue sans neuf. Contre les ouais, équipes, mais ça il a passe. des Contre sacrés Lyon, milieux ça de passe terrain. pas. Il a des Contre sacrés certaines milieux de équipes, ça terrain. passe pas. Après, il n'a pas les mêmes équipes. Mais voilà, je dis, chaque Mm. entraîneur a ses certitudes. Exact. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, ils ont ça. Et ils utilisent contre Lyon, par exemple, Guardiola, contre Lyon, il s'est fait manger. C'était que Lyon. Donc pour revenir à Allegri, voilà, lui, il a ses certitudes et il a un effectif en plus qui est pas top au niveau des milieux. Donc il essaye de combiner avec ça, de trouver la bonne formule qui est compliquée et pour moi, il n'a pas trouvé du tout. Parce que mettre Rabiot milieu gauche, c'est pas ce qu'il faut mettre. J'en parlais justement en privé avec Forzaio à la mi-temps. Pour moi, avec cette même équipe qu'il a mis aujourd'hui, il peut faire un Oui. 4-3-2. Tu mets Locatelli, Rabiot et McKennie. Tu Mm. met Dybala et Chiesa Un point. et Morata tout T'as seul une animation différente. un système d'arbre de sapin. Et tu as une animation différente, tu as un milieu de terrain différent, tu as, la possibilité de faire justement ce lien entre le milieu et l'attaque avec Chiesa et Dybala. Alors que là, il n'y a aucun lien. Il y en attend que Morata fasse des courses de 50 mètres ou que Dybala et Chiesa Mm. dribblent 4 ou 5 mecs pour aller marquer. Donc, pour moi, le principal défaut, c'est l'équipe, mais Allegri doit essayer de faire autre chose avec cette équipe. C'est pas possible qu'on soit à ce niveau-là, qu'on ait perdu tant de matchs et à la domicile. Perdre contre l'Atalanta, on peut perdre contre l'Atalanta. Ça, c'est pas un souci. Mais perdre contre Empoli, perdre contre Vérone, perdre contre Sassuolo, Non, faire Lionel. match nul alors Lionel, qu'on je suis gagne dégoûté. 2-0 contre Non, mais c'est pas Udinese, normal. ça, Non, c'est mais pas même, normal. c'est pas normal de Ça, c'est perdre pas contre normal. l'Atalanta, surtout aujourd'hui, dans le. Mais non, mais tu vois, Si, ouais, l'Atalanta, maintenant, c'est un mais grand dans le club italien, contexte donc tu peux actuel, perdre. non, C'est pas c'est une pas honte de une honte, perdre je contre suis d'accord. l'Atalanta. Mais dans le contexte actuel où on doit avoir des points, on doit recoller au classement, il faut avoir de la continuité. En plus, après le 4-0 qu'on s'est donné, je suis désolé, tu vois, je regardais les statistiques des milieux de terrain Non, pour y mais, non, revenir. mais je mets pas l'Atalanta dans le contexte après Chelsea, dans le truc qu'on est. Je dis Juventus Atalanta dans une saison classique,
Oui, peux perdre contre oui, l'Atalanta, c'est c'est pas un vrai. souci. Mais il y a quelques années, Mais encore 3 tu ans, peux on pas n'avait pas peur de perdre autant de l'Atalanta. fois contre des petits clubs à domicile. À l'époque, il y a encore 3-4 ans, on n'avait pas peur de l'Atalanta, on n'avait pas peur de l'Inter, on n'avait pas peur du Milan, Mais tu vois. je crois que ça fait 30 matchs qu'on n'avait pas perdu à domicile contre Ben l'Atalanta. ouais, mais non. N'importe qui maintenant arrive au Juventus Il se Stadium, dit c'est possible de nous braquer. ils arrivent, ils ont les épaules plus hautes que nous. On dirait Marseille 93 chez nous. Exactement. Ils te regardent, C'est ils t'ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné dans le tunnel alors exactement. que tu es C'est à triste à dire, domicile. mais Nous, on a des agneaux et eux, ils ont des c'est mecs qui C'est triste à ça. dire, veulent mais gagner. la Juventus Et c'est pas actuellement normal. fait plus peur à aucune équipe, j'ai l'impression. Pas du Je tout. suis Pas complètement du tout. d'accord avec ça. Il y a Forzagno qui nous dit on est dans la continuité, ça fait 5 ans qu'on régresse et je suis complètement d'accord avec lui. Salut Madine, je vais faire, je crois que tu voulais passer ce soir, si tu as envie de passer, fais-nous un petit signe sur le chat et je t'enverrai le lien pour que tu puisses te connecter et nous donner ton avis sur sur ce match. Il y a Tutti Juve qui nous dit ciao Madine Juve, c'est nous Tutti Juve. Forzagno qui dit pour moi tout le monde est responsable, joueur, entraîneur et dirigeant. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Sylviane qui nous dit Locatelli, il faudrait qu'il soit plus devant. On voit il a les qualités. Mais en fait, Sylviane, moi je suis Il complètement faudrait qu'il joue d'accord. Mezzal. Il Il faudrait qu'il devrait joue jouer Mezzal. Mezzal, mais le problème c'est qu'en fait il y a personne pour jouer Trequartis, Regista. Donc en fait il est obligé de reculer et pour pouvoir donner en fait de l'aisance à Weston McKennie et à Rabiot. Aujourd'hui, Weston McKennie, c'est 11 ballons perdus, les amis. Il a réussi que 77% de ses passes. C'est bien trop peu. Adrien Rabiot, on est sur les mêmes temps de passage. Non, il a perdu 11 ballons et il a réussi 82% de ses passes. Pour avoir des milieux et pour Oui, mais à pouvoir la défense, relancer, on a besoin en à la plus défense. de pouvoir relancer avec Vas-y, des passes termine. précises. Non, je disais juste qu'en fait, on a besoin d'avoir des milieux qui soient beaucoup plus forts, plus fins techniquement. Là, aujourd'hui, en fait, on est avec des milieux, sincèrement, qui nous perdent plus de 10 ballons par match. Mais c'est énorme. À ce niveau-là, c'est énorme. Enfin, on n'avait jamais eu ça sur 2-3 ans. À chaque fois, c'était 4, 5 ballons, etc. Bah ouais, en fait, la Juventus savait conserver le ballon, savait savoir mettre du rythme, ou alors justement attendre l'adversaire, savait relancer en faisant un jeu triangle, etc. Ce soir, c'était impossible. Même Mérida Miral, en fait, il a muselé nos attaquants. C'est pas normal, tu vois. Alors que Mérida Miral, l'année dernière, on lui chiait dessus, on lui vomissait dessus tellement il était mauvais. Ouais, mais... Donc, il y a vraiment un problème. C'est soit la Juventus, soit c'est Mais oui, un ça la contexte Juve. global. Mais oui, ça la Juve. C'est vraiment horrible. Excuse-moi, Lionel. Et je voulais te dire par rapport à la différence de McKennie et Rabiot. Rabiot, il a joué 95% de ses ballons en arrière. Donc après, c'est facile d'avoir un meilleur taux que McKennie qui, lui, au contraire, je dis pas qu'il a fait tout le temps, Ah, ça, je suis mais au complètement contraire, d'accord. il essayait de passer la ligne, de porter le ballon et de créer des situations un peu dangereuses. On l'a vu régulièrement. On l'a vu régulièrement proche de la surface, essayer de tirer, combiner. Alors que Rabiot, oui, il a eu une action qui a été sortie par le gardien, mais voilà, il a fait une fois, ça crée une action, l'action Je suis dangereuse. d'accord. Après, 95% des fois, il faisait Ouais. des passes en arrière. Donc après, c'est plus facile de faire des passes en arrière et d'avoir un taux de réussite meilleur que Non, mais je suis complètement d'essayer de d'accord, créer une mais tu situation vois, quand tu dangereuse vois Weston et de chercher une passe McKennie, un en petit peu fait, plus quand difficile. il part vers l'avant, etc., il vient de gratter un ballon, il part vers l'avant, il fait une insertion, je trouve ça génial. Sauf qu'en fait, à la fin, sa passe, elle est toujours ratée. Elle est soit pas dans le bon tempo, dans la mauvaise zone, etc. C'est Et hyper compliqué. ça, et c'est surtout qu'il y a personne Ouais, qui c'est suit. hyper Dès qu'il y en a un frustrant. qui part, il y a Ouais. personne qui suit. Mais même, tu vois, ce Il genre de part tout truc, seul. Lionel, je vais te dire, moi, ce genre de truc, quand tu joues au milieu de terrain et que tu as un mec qui se trompe tout le temps et qui envoie dans la mauvaise zone, et au lieu de te l'envoyer à toi, il te l'envoie à l'adversaire, etc., les autres milieux de terrain, après, ils ont plus envie de faire les efforts. Et notamment, à un moment donné, en deuxième mi-temps, lorsqu'il perd un ballon, etc., et ben, en fait, les milieux de terrain arrêtent de presser. Et tu te retrouves avec une défense qui est complètement esselée, une équipe coupée en deux. Tu vois, enfin, je veux dire, Mais après, c'est compliqué. Si McKennie, par exemple, lui, il prend la profondeur et il essaie de créer une situation dangereuse. Et derrière, tu n'as que des milieux défensifs. ben, Tu as Locatelli, tu normalement, as Rabiot, mais non mais normalement Rabiot c'est pas un va non mais provoquer. Rabiot c'est un box to box. Normalement il doit s'insérer également avec lui et il le fait pas. Tu vois, c'est ça le problème. Moi Là, il est enfermé dans le ah oui box. Hein. complètement. On Ah le oui voit non plus. Hein. il est dans une cage au fond de l'eau. Le mec c'est Houdini. Il essaie de s'en sortir, Il il n'y va en a mourir. aucun qui monte. À un moment donné, même Philippe Gelin, il disait, mais il n'y a personne qui accompagne. Tu avais, je ne sais plus qui, soit Chiesa, soit Morata, qui partent en courant. Ouais. Et les mecs, ils sont 30 mètres derrière. Ils ne suivent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des milieux de formation pour
créer ce danger pour monter. Ce sont des milieux défensifs, donc ils restent à l'endroit où ils sont pour Exactement. défendre. Et tu n'as personne qui accompagne. Donc en fait, tu as les deux de devant on balance ce ballon et démerdez-vous, nous on reste Exactement. dans ce qu'on sait faire. Et ça, Sauf que ils sont tellement en train de c'est pas ça. sécuriser qu'en fait, les mecs, ils avancent même plus. Même quand ils ne sont pas C'est attaqués, ça. ils avancent plus. Et à un moment donné, enfin, il faut essayer de prendre comment ça s'appelle, de l'assurance, parce que sinon, ça va être très vite, très, très compliqué, en tout cas. Mais ça l'est déjà très compliqué. Enzo, toi, tu as un petit avis sur nos milieux de terrain un petit peu? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins Ouais. plu? Bah, ce qui me plaît en ce moment, vu qu'en ce moment on enchaîne les mauvaises actions, j'ai l'impression que le milieu de terrain se concentre plus à défendre tout le match qu'à jouer offensivement. Ce match d'aujourd'hui, McKennie montré, s'est imposé, ça fait plaisir parce que McKennie, ça fait quand même plusieurs matchs qui revient à son niveau comme en début de l'année dernière quand on l'a acheté. Et j'espère que ça continuera jusqu'à la fin de la saison. Mais le problème, c'est que actuellement, le milieu de terrain, il y a quel jeu Il n'y a rien. il se complète pas. Exactement. Alors j'ai l'impression que tu bugs un petit peu. Je pense que tu dois avoir un réseau 4G un peu difficile. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton avis. Il y a Dante Naiko qui nous dit, enfin, ton avis, c'était donc en fait un milieu de terrain qui n'arrive pas en tout cas à se compléter et à avoir une continuité en tout cas entre eux, tout simplement. Il y a Dante Naiko qui c'est une nous somme dit. d'individualité. Voilà, il y a Dante Naiko qui nous dit pas faux, yo, Arthur il est guéri ou pas, il ne joue pas à cause du format 4-4-2. Alors moi je voudrais juste répondre Dante Naiko là ça. Parce que Arthur, je l'ai beaucoup défendu. Même si j'aime pas, sur ses dernières rentrées, à chaque fois qu'il est rentré, c'est vrai qu'il a apporté. En revanche, la seule fois où il l'a mis titulaire, j'ai trouvé qu'il a fait un match hyper dégueulasse. Et il a joué 90% du temps vers l'arrière. Donc, si c'est pour avoir un Rabiot qui joue vers l'arrière, si c'est pour avoir un Arthur qui jouerait pour le coup en Regista, c'est-à-dire en 10 devant la défense, en 10 points de base, quoi, et qui joue vers l'arrière, avec toute notre défense qui perd 13 ballons, entre 13 et 15 ballons dans le match, on part à la catastrophe. Donc, tu vois, je préfère encore jouer avec un Weston McKennie qui a tendance à pas. C'est malheureux de le dire, hein, parce que moi, je suis pas un défenseur de Weston McKennie, mais en tout cas, qui a tendance à s'insérer et à créer une situation offensive, même si à la fin, en fait, ça amène à rien. Je préfère jouer avec lui que jouer avec un Arthur. Après, ça n'engage que moi. Tu vois, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, Très Arthur, il sincèrement, m'a jamais montré. Je pense qu'Arthur, Ramsey, tout ça, ça rentre plus du tout dans les plans d'Allegri. Et il les fait pas jouer pour justement montrer à la direction que voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas du niveau de la Juventus pour lui. Ce ne sont pas des joueurs adaptés à ce qu'il veut mettre comme jeu et qu'il va falloir recruter d'autres joueurs avec, on espère, un potentiel quand même meilleur. Ça parle de Pogba, ça parle peut-être de Mais Lionel, en étant dans le Milinkovic-Savic. ventre mou, Ça parlait de en Chouameni, mais étant dans le Chouameni, je ventre pense que mou, mais on l'a connu ça que quand c'est on a mort. fini 2 fois en 7e place et qu'on voulait un joueur de Ligue des Champions. On n'a jamais réussi. On t'entend, Enzo. On n'a jamais réussi en fait à attirer des joueurs de qualité. Il fallait faire des recrutements malins, etc. Et l'année où en fait on devient champion avec une équipe difficile sur le papier, parce qu'en fait, alors on avait des bons joueurs, mais en fait ils venaient, c'était la première année, Conte avait dû gérer, Mais c'était Mané. oui, Il y a Vucinic, il y avait Matri, il y et avait Badaoui. Stigarribia. Heureusement qu'il y avait Vidal, etc. Mais pour le coup, ça créait pas encore un collectif. Vidal, c'est un super recrutement Ouais, intelligent. c'était pour moi Quasiment personne ne savait que c'était Vidal exactement. C'est pour moi, ça a quand il été a le signé. meilleur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la première année où on est champion, on n'est pas dans un collectif hyper huilé. Tu vois, c'est sur la deuxième année où là, franchement, on arrache tout et c'est hyper plaisant de le voir. Mais Alors, la là première année, aujourd'hui, on est sur un collectif, justement. On n'est pas sur des grandes stars, mais on est sur des joueurs qui en veulent et qui, justement, donnaient tout sur les terrains pour je pas perdre. suis d'accord, mais c'est Puisqu'on fait pas. quand même, on gagne quand même le championnat sans perdre un match avec une équipe sans star Oui, énorme. en fait, mais c'est surtout Après, on la recrute. deuxième Tu année. vois, par exemple, Pirlo, c'est Voilà, c'est recrutement ça. C'est malin. surtout sur la deuxième Pirlo, année où on personne n'aurait arrive mis. comme ça, le deuxième championnat qu'on gagne. Où là, Mais après, la deuxième année, parce que tu joues la Coupe d'Europe que la première saison, exactement, tu jouais Lionel. pas. Exactement, Tu c'est là gagnes où je la voulais. Serie A, donc tu as plus d'argent, donc Mais tu ouais, peux c'est plus ça. Mais là, attirer. aujourd'hui, on finit dans un montre. Imaginons, à la fin de saison, on finit septième. On va pas en Ligue des Champions. Et t'attires qui? Milinkovic-Savic, je crois qu'il va venir chez nous.
Pogba, il croit qu'il va venir chez nous. Non, On va c'est entendre sûr un que- Vlahovic, mais les mecs, ils vont dire mais merci, je préfère aller à l'Atalanta que venir à la Juve. Hein. Enzo. Mais bien sûr, ça donne une mauvaise image du club. Mais au-delà de la mauvaise image, il y a des répercussions financières, économiques, marketing, en termes de contrats, de sponsoring. Non, mais tout est catastrophique. Aujourd'hui, Après, les amis, il faut pas que ça dure. Tu peux terminer une saison, c'est déjà arrivé même sous Lippi et Ancelotti. Je crois Lippi avait été viré au mois de février et c'est Ancelotti qui avait récupéré le truc. On avait terminé 7e avec Thierry Henry, mais il y avait Del Piero c'est dans blessé, les Zidane années qui était blessé 90 aussi. avec un championnat qui était le meilleur championnat au monde. Fin 90, Tu vois. mais ça peut. Non, mais si ça arrive qu'une fois, c'est une saison, il y a une catastrophe. Mais qu'après ça repart, il n'y a pas de souci. Bah, Si ça commence à arriver pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons et c'est régulier comme ça a été un peu pour le Milan, c'est l'année là dernière où en fait, ça va être vraiment catastrophique. Et le Milan justement a fait des recrutements intelligents grâce à Maldini, a allé chercher des joueurs qui étaient bons mais qui réussissaient pas dans leur club, style Hernandez Exactement. par exemple, Tomori à Chelsea qui était remplaçant, et à Milan ils sont phénoménaux. Qui va chercher Maignan à 16 millions? C'est Maignan, c'est Milan. Alors qu'il il lâche, on disait, il lâchait un des meilleurs gardiens du monde. Malheureusement, la Donnarumma, il casse le banc à Paris et Maignan, il explose tout à Milan. Donc Milan s'est pas trompé et c'est un super gardien à 16 millions. Brahim Diaz, je crois qu'ils l'ont payé 10 ou 15 millions. Benacer, ils l'ont payé rien du tout. Hernandez, pareil. Hernandez, quasiment rien. Tomori, ils l'ont payé 28 millions. Mais voilà, c'est des recrutements intelligents faits par Maldini. Et c'était pas des superstars, mais c'était mais complémentaire complètement. entre eux. Et Mais c'est attends, ça que la Juve Lionel, doit faire. Lionel, on Arrêtez s'est fait, on d'empiler. s'est fait Voilà. défoncer par le Torino par son arrière droit. Tu sais, il avait même muselé l'année dernière comme CRC, Singo. Oui, C'est une Singo. bête. Le mec, personne n'est dessus. Et la Juventus, elle se fait défoncer aller-retour par ce joueur-là qui prend le couloir et qui muse CR7. Pourquoi tu le recrutes pas là pourquoi tu le recrutes pas au mercato? Tu vois, à un moment donné, pourquoi t'es même pas intéressé? Il y a un gros problème sur la cellule de Même, tu recrutement. vois, rien que tu parles du Torino, le défenseur central Bremer. Et Bremer, je te l'annonce, il va être monstrueux. Mais je suis convaincu. C'est des joueurs comme ça qu'il faut aller récupérer. C'est comme je vous le disais, il faut arrêter de faire des mercatos d'opportunités, que des noms qui servent à rien. Il faut recommencer à faire des mercatos d'utilité. Exactement. La Juve a besoin de milieu. Eh ben, on focalise le milieu et on cherche des joueurs complémentaires. Mais Lionel, c'est beaucoup on arrête plus, c'est d'essayer pire. avec des fins de On a contrat besoin d'un zéro, attaquant, avec on a des besoin rien d'un du tout. bomber, on a besoin de deux milieux, on a besoin de latéraux. Mais ça fait 3 ou 4 ans qu'on dit que le milieu il est plus bon, qu'il faut changer le milieu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher Ramsey, qui est le mec, il passe plus de temps dans un hôpital que sur un terrain de foot. Et en plus, il te pisse à la gueule à chaque fois qu'il part en équipe nationale. Ouais. Tu vas chercher Rabiot. Il n'y avait aucune utilité d'aller 7,5 chercher millions. Rabiot à la Juventus à ce moment-là, à part pour le revendre et faire des thunes. Mais voilà, c'est du trading. Et aujourd'hui, on en se fait. fait la garde pas des la finances Juventus. qui se pointe pour savoir si l'échange entre Arthur et Pjanic avec le mouvement de 50 millions d'euros, c'était judicieux. Mais bien ça, sûr que c'est Pipo, il y en a plein. Qui va dire Arthur valait pas 60 millions et Pjanic valait pas 50? Si les deux clubs se mettent d'accord, même le Pjanic peut valoir 200 millions. Donc on en Barça revient à ce essaie que de je payer 200 disais il y millions. a 2-3 ans. En fait, la vraie tête pensante de la Juventus, c'était Marotta, l'œil de lynx. Mais oui. Mais depuis qu'il est parti, c'est catastrophique. n'importe quoi. C'était Marotta, le Exact. DG, et c'était Paratici, le scout, qui lui allait voir les joueurs et proposait les joueurs à Marotta. Et c'est à Marotta. Et Marotta qui disait oui, je prends pas. Et puis même, il avait un discours hyper clair économiquement. Il passait devant les journalistes, il disait non, on a un objectif de revenir à l'équilibre. Et tu vois ce qu'il a fait avec l'Inter. Avec l'Inter, ils étaient au fond du trou. Il a refait une Juventus bis. Mais bien sûr. Il allait chercher Conte, Asamoah. Il a refait ce qu'il a fait à la Juventus au début, il a refait à l'Inter pour se relancer. Exactement. Il y a eu le Covid, il y a des difficultés financières. Conte qui a dépensé une fortune pour récupérer ce Scudetto. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ok, je vends Lukaku
mais je vais chercher Dzeko, je vais chercher un autre truc qui, en termes de rendement, en fait, tu perds pas un rendement. Non. Parce que Dzeko, il te plante. Parce Alors là, pour le coup, que Dzeko m'a donné tort. Hakimi, il est parti, tu es allé chercher Dumfries. Et en fait, Dumfries, tu le vois pas trop, ben, c'est comment il s'appelle, pas d'Ambrosio, mais ah putain, l'ancien de Parme et du Torino de Manchester, Darmian. Darmian qui te fait une saison de fou furieux. D'ailleurs, la Juve. Mais c'est des mecs qui ont été recrutés à 10, 15 millions maximum. Et tu vas Lukaku 115, tu vas Hakimi 70, et tu perds pas après de niveau. Et tu vas chercher des Barella à 30 millions, tu vas chercher des mecs qui sont hyper intéressants et c'est ces mecs-là qui, justement, te font gagner un championnat. Et il avait raison, Marotta. Lui, il allait chercher des joueurs utiles. Et parfois, qui étaient des opportunités, parce que souvent, il allait chercher les jeunes joueurs italiens, il avait la même mise dessus, il avait un réseau énorme, style Zaza, style Berardi, il avait Orsolini, tu vois, il avait tous les grands prospects italiens à un moment donné, la Juve avait la main dessus. Après, soit ils les prenaient, soit ils les prenaient pas. Mais ils avaient la main dessus. Pas Sturaro. Zaniolo. Bref, un autre. D'ailleurs, il y a eu Zaniolo qui était pratiquement. Non, Zaniolo. C'était celui qui est maintenant à Torino, qui s'est blessé, qui joue milieu défensif. Mais Zaniolo, à l'époque, il avait signé à limite son contrat, il cherchait limite son. Oui, mais ça, c'était il y a 2 ans, mais il était déjà à la Roma. C'était pas à l'Inter. L'Inter, justement, s'est fait avoir sur Zaniolo. Parce qu'ils ont récupéré Nainggolan et ils ont viré Zaniolo. C'est vrai. Mais voilà, Marotta fait quelque chose d'intelligent avec l'Inter. Et l'Inter a été champion. Et en perdant 2 joueurs énormes, ne s'est pas trop affaibli. Nous, la Juve, c'est catastrophique. Depuis que c'était Paratici, tout ça, c'était des achats n'importe quoi. Rabiot, on n'avait pas besoin. Ramsey, on n'avait pas besoin. En plus, pour les faire venir, tu leur donnes un salaire énorme. Et comme je disais, si tu donnes 7 millions, mais que le mec est monstrueux, tu dis rien. Tu dis, même il en vaut 10. Mais le problème, c'est qu'ils en valent 3, 2,5. C'est les joueurs moyens, c'est les joueurs très moyens qui sont super payés et qui te foutent mal. Quand tu vois Barella qui va prolonger, il va toucher 4 millions. Et le mec, il touche la moitié en prolongeant que Rabiot. Et il prend un Rabiot. Il y a Enzo qui voulait intervenir. Vas-y, Enzo. Alors. Mitrovic de Fulham. Très bonne réflexion. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ils soient à l'auteur de nos attentes. Je pense que c'est des joueurs bis, Keane et Kevin George, parce qu'en fait il y a un manque de maturité et de continuité. Je suis complètement d'accord avec toi. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, en fait, il nous faudrait un vrai bomber. Ça me permet aussi d'avoir une transition aussi sur le match de nos attaquants. Merci beaucoup, Enzo. Il y a Morata en fait. Il y a Morata et Dybala. Alors on va commencer par Dybala parce qu'il avait tendance à. On l'entend pas. Ok, je vais le remettre parce que je pense qu'il a dû se déconnecter et se reconnecter. Donc je vais le remettre. Il nous disait, Enzo, tout simplement, c'est que la Juve aujourd'hui, elle est focalisée sur Vlahovic. Et si Vlahovic ne veut pas venir, sur quel joueur on aurait potentiellement des vues? Il n'y en a pas. Et je pense qu'en fait, il a complètement raison. Mitrovic. Je rigole pas quand je dis Mitrovic. Ils commencent à en parler un peu. Ouais, de plan B. Le mec, il joue en Championship. Mais imaginons. Mais non, mais il faut arrêter. Imaginons Mitrovic, lui non plus ne parvient pas à revenir à la Juventus. On va compter sur qui la saison prochaine, sachant que Keane et Caio Georges, pour moi, sont encore trop jeunes. Et c'est pas les équipes-là qui vont porter une équipe comme la Juventus. Si on a que Dybala et Keane ou Caio en attaque, pour moi, c'est pas des gros noms qui vont nous emmener loin. Tandis que Vlahovic à la Fiorentina, ça fait quand même 2-3 ans qu'il s'impose à la Fio, qui les emmène au classement, qui marque 34 buts par saison. Et est-ce que Keane ou Caio ferait pareil?
Si on Non, veut je pas de pense gros pas. Non, Après, mais clairement pas. c'est même pas ça, je pense, très sincèrement, parce que on avait CR7 qui est phénoménal Ouais. en tant que Le bomber, buteur. C'est un des meilleurs au monde avec Lewandowski, Haaland et tout. ouais. Mais si tu n'as personne qui va lui donner des ballons, Ouais, c'est ça. le mec, il peut être Ronaldo, il peut être Vlahovic, il peut être C'est ça. Ah, Haaland, tout ce mais qu'il veut. là, avec, Il avec, marquera pas. Ronaldo en Donc, ce moins qu'il cette faut, année, c'est avec améliorer. le même effectif et Ronaldo en moins, bah, tu vois qu'en fait, on marque plus si on n'a pas de penalty. Tu l'as dit tout à l'heure. À l'époque, on se Oui. rendait pas compte. On disait l'année dernière, ouais, Ronaldo, il a tendance à tirer le ballon. Ouais, Ronaldo, il joue que pour lui. Ouais, Ronaldo. Ouais, mais Ronaldo, l'année dernière, il nous a mis 30 buts, les amis. Et aujourd'hui, quand il est pas là, bah, on voit qu'on est septième, huitième du On classement voit la et qu'on n'arrive différence. pas à être dans le top 4. Et c'est compliqué. L'année dernière, on se sauve grâce à lui. Et on sauve notre saison. Mais cette année, il est plus là. Il n'y a plus le Messi. Il n'y a plus le Ronaldo. Donc aujourd'hui, bah, il fait du bien à une équipe malade de Manchester Ouais, United. on voit Enlever que. Cristiano Et Ronaldo de encore, il fait Manchester du bien. United, Il marque pas beaucoup. Hein. Oh. Il marque en Ligue des Ouais. Champions, c'est tout. en Ligue des Et il Champions, a. il Championnat, les il marque sauve. pas. Hein. Non, Il est en pas Ligue des encore. Champions, il Ah oui, les mais sauve. en championnat, il marque pas. En championnat, c'est vrai, tu as raison. Il marque moins. Mais en tout état de cause, je pense qu'en fait, bon, bah, déjà, c'est un transfert sur lequel, pour moi, lui, de son côté, il n'aurait pas dû partir. Mais ouais, ouais. Lionel, parle-nous un petit peu de Morata pendant que je remets mon alimentation, sinon ça va couper. Morata, dès qu'on peut, à la fin de la saison, hein, un aller simple à Madrid est parfait. Hein. Et on le revoit plus. Hein. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on se le tape. Là, ça fait 6 mois qu'il est en dépression à la Juve. Depuis le début de la saison, c'est 2 buts en championnat. Et il est même pas titulaire dans un championnat slovène. À n'importe quelle équipe, hein, C'est un joueur Morata, en je vous manque le de dis. Hein. confiance. Hein. Ça Donc, fait. donc, Même l'année dernière encore, ça a été. mais très sincèrement, je pense que comme disait Forzaio dans le chat tout à l'heure, le faire jouer avec ce Ça manque de marchera pas. confiance, c'est pas lui rendre service. Parce que le mec, il joue tranquille, il sait qu'il va jouer tout le temps titulaire, même s'il marque pas un but. Ben non, tu marques pas de quelques matchs, tu dégages. Il y a Keane derrière, il y a Caio derrière. Les jeunes, ils vont te pousser au cul Même aujourd'hui, au et ils match risquent de d'aujourd'hui, te on l'a vu. bouger. Hein. Donc si tu veux garder ta Morata, place, quand il avait le ballon. c'est ça, si tu veux Morata, garder quand ta il avait le place, il va ballon, falloir je te l'ai dit. bouger. Donc Bah, il faut qu'Allegri bouscule ses cadres en mettant des jeunes qui sont morts de faim et qui n'ont rien vas-y, rien à Enzo. perdre. Tu voulais dire On l'a quelque C'est vu tout chose, encore après. aujourd'hui. Ouais, Morata, au match d'aujourd'hui, il savait pas lui-même ce qu'il faisait avec ses jambes. Il était perdu. Enfin, après, le joueur en lui, on sait très bien qu'il y a un manque de confiance et que c'est pas, comme l'a dit, c'est pas en le laissant jouer avec un manque de confiance qu'il va réussir. Mais ça fait on n'a pas le même Morata que le début de saison de l'année dernière qui nous a claqué 6 ou 5 buts en Champions Oui, League, il me semble. exactement. Et tandis que là, cette année, bah, il est inexistant. Et on peut plus compter sur lui à ce moment-là, s'il est dans cet état-là. Il va pas nous emmener loin à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut qu'il a juste se mettre en tête qu'ils ont Keane, Caio, ils ont d'autres joueurs avec de la confiance en eux, de la réussite, ils ont envie d'aller au bout. Ils ont peut-être voulu à faire Ouais, monter la saison ouais, c'est ça, prochaine. Soulé. Et puis ils doivent faire confiance à ce genre de joueurs. Tandis que Morata, ben, actuellement, c'est plus possible. On peut pas. Mais je suis d'accord avec vous. En plus, hein, ces statistiques le montrent, hein, puisqu'il a perdu la moitié de ses duels, il a réussi la moitié de ses dribbles. Il a perdu 8 duels sur 16. C'est énorme. Perdu 16 ballons. Autant vous dire qu'en fait, on essayait de le pointer, parce que c'est un attaquant de pointe, on essayait de le fixer devant pour qu'il puisse faire monter le bloc. En fait, il n'a pas réussi. Il s'est fait manger dans tous les duels. Toloy, ce soir, il a Mais été juste énorme. comme je t'ai dit, il a un contrôle et il tourne toujours vers l'intérieur. Il se retourne vers l'intérieur. Ouais, Donc c'est le clair. défenseur, il a juste à peine se décaler. Il le laisse contrôler. Souvent, en plus, les contrôles ne sont pas terribles. Mm. Et il récupère le ballon et c'est fini. Exactement. Donc, Mais même, c'est pas très compliqué de défendre sur Morata ouais, ce et soir. pareil pour Dybala, hein. Ce soir, c'est celui qui a perdu le plus de ballons. Il en a perdu 19. Enfin, c'est juste énorme. Mais bon, en même temps, c'est le Après, seul qui a essayé de créer du comme je lien. disais, Dybala, c'est le seul qui essaye de monter et de créer de la dangerosité sur l'Atalanta. Donc le mec, il prend le ballon, il dribble un joueur, deux joueurs, il n'y a personne qui arrive. Mais il se fait prendre C'est il se fait clair. prendre le ballon. C'est pas la faute de Dybala s'il n'est pas accompagné. Non. Donc oui, il perd beaucoup de ballons, mais à un moment Il donné, faut un s'il est tout soutien seul à derrière. essayer de faire quelque chose, c'est un problème. Donc peut-être qu'il y a eu des ballons faciles qu'il a perdus, mais il y en a d'autres. S'il y a une vraie équipe autour de lui, ben, il perd jamais le ballon. Il essaye pas Ce de qui est faire anormal, c'est l'exploit que ce genre individuel. de joueurs qui sont titulaires indiscutables chaque match,
font des prestations qui ne sont pas à nos attentes. Morata, il est titulaire indiscutable chaque match. Il doit se dire que s'il est titulaire dans cette équipe de la Juve, il doit avoir confiance en lui et que le coach lui fait confiance. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'aboutit pas. Plusieurs Exactement. matchs, il est titulaire et il est inexistant. Exactement, mon ami. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au premier passage d'Allegri, Morata, c'était pas le titulaire. Hein. Il était souvent titulaire en Ligue des Champions, mais en championnat, c'était pas du tout Morata, c'était Dybala et Mandzukic. Morata, il rentrait, c'était pas lui. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi, c'était un attaquant de complément. J'ai l'impression qu'on arrive évolué par Conte. C'est ça. Pas voulu par. J'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à la fin de notre live. Enzo, je vais te redonner la parole un petit peu pour que tu expliques. Tu l'expliques mieux que moi, le jeu qu'on va mettre en place. Et surtout, puisque c'est ton travail, c'est logique que tu puisses l'expliquer. Vas-y, Enzo. Alors, moi et Titou, ce soir, on en a parlé juste avant le live. On a décidé de faire une collaboration pour vous tenter de faire gagner une bannière de votre choix. Donc, moi, étant graphiste designer, je ferai votre bannière. Et on organise donc un concours. Donc, le concours, c'est de vous abonner à ma page et à celle de Titou. Et, de Touti Youve. Si Titou, vous voulez passer à la chaîne de Touti Youve sur Twitch. Après, si vous voulez me mettre un petit j'aime ou un petit follow sur Twitter, je dis pas non. Hein. C'est ça. Et suite à cela, on organisera le concours et vous pourrez tenter de gagner une bannière que je vous ferai. Donc, n'importe laquelle, ça peut être une bannière d'un club de foot, ça peut rester dans le sportif ou quoi, hein, c'est votre choix. Vous m'indiquerez en privé ce que vous voudrez et je vous le ferai. Super. Et alors, il faut savoir que Enzo a travaillé pour les pages du PSG, pour les pages d'Elvin, pour les pages d'Amine, pour les pages de la Nationale et pour pas mal de Juventus Belgique, des gros sites, etc. Donc, je pense que ça pourrait être super bien pour vous aussi d'avoir votre bannière à votre effigie, à votre goût, qu'un graphiste aura fait expressément pour vous, quelque chose d'unique. Donc voilà, c'est plutôt un beau cadeau et merci beaucoup Enzo en tout cas d'offrir de ton temps et de faire ça. Avant de vous quitter, il y avait Janosevic qui disait Dybala, il a toujours pas prolongé, il va filer à l'anglaise. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Aujourd'hui, très sincèrement, je pense que c'est déjà fait vu la Dybala, logiquement, son agent il a attendu à Turin et tout est fait en fait. Il reste plus que la signature du contrat et les photos en fait. Mais tout est fait. Même très sincèrement, je pense que tout est déjà fait puisque vu la vidéo qui a tourné dans la semaine avec Zverev qui a gagné le Master à Turin. Ouais. Et ils se sont parlé et Dybala il a dit si tu reviens dans les 5 prochaines années, appelle-moi et je ferai. Exactement. C'est un signe. Et puis au-delà de ça, hein, maintenant, comme vous le savez, on a fait le détail de toutes les minutes jouées en moyenne, en cumulant toutes les minutes jouées par Dybala en moyenne, c'est à peu près entre 20 et 24 matchs par saison. Qui, comme autre club que la Juventus, va payer 10 millions d'euros pour un joueur qui, toute minute cumulée, jouera 20 matchs par saison, entre 20 et 24 matchs. Franchement, je pense pas qu'il y en aura. Donc, je pense sincèrement que Dybala va rester. Il y a Sylvain Chouba qui nous dit, je sais pas, il y a 2 ans, on voulait le dégager. Je me suis toujours dit qu'il se vengerait. Non, je pense pas, sincèrement. Janosevic, je pense pas qu'il va partir. Je pense qu'il restera. Même le QSG, à l'époque, il le voulait et au final, il a pas voulu partir. Mais je pense qu'il se sent bien vraiment à Turin et qu'il a envie d'écrire l'histoire à la Juventus. Mais bon, il faudrait qu'il soit un peu moins fragile et qu'il fasse attention à son santé. Il y a Dante Naiko qui nous dit on ne sait pas créer d'occasion. C'est ça qui me fait peur, l'animation offensive est moyenne et on a remplacé CR7 capable de faire des exploits où on n'a pas de bomber et Dybala est souvent blessé. Complètement d'accord avec toi. Tu as tout résumé. C'est exactement ça. À un moment donné, on avait que les milieux à remplacer pour que ça crée quelque chose. On n'a pas remplacé les milieux. À un moment donné, les latéraux sont plus bons. Mais il va falloir remplacer les milieux et les latéraux. À un moment donné, après aussi, on lâche CR7. Donc il faut trouver des milieux, des latéraux, un attaquant. On avait les défenseurs centraux de l'avenir avec Demiral, Romero et De Ligt pour l'après Bonucci-Chiellini. On lâche Demiral et Romero. Donc il va falloir refaire aussi une charnière centrale quand les deux vont partir. Donc en fait, la Juve est un chantier ouvert. On est une équipe. On est des fondations qui sont complètement fissurées. Et il va falloir réparer les fondations et rebâtir là-dessus. Alors que à un moment donné, on n'avait qu'un secteur de jeu amélioré. Et c'est sur l'affaire Yataren.
Mohamed Yataren. Ouais, dis-moi. Donc, Très bon est-ce joueur. qu'on a encore des nouvelles du joueur actuellement? Non, pour le moment, il y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Aucune nouvelle depuis la dernière fois. Il paraît qu'il veut retourner jouer aux Pays-Bas et pas à la Sampdoria. Mais bon, il a lâché Raiola, c'est plus son agent. Il est parti avec un autre agent. Raiola, il s'est fait lâcher par je sais pas combien de joueurs. Là, en 10 jours, Bernardeschi, Yataren, Romagnoli qui négocie tout seul son contrat avec le Milan AC. Alors, je sais pas ce qu'a Raiola pour qu'il y ait autant de joueurs qui se barrent d'un coup. Mais c'est à surveiller que peut-être ils Ce deviennent qui est dommage, c'est autre que chose qu'agent de joueur. Yataren, Ah, tu penses on qu'il l'a pourrait devenir DG ou directeur sportif? Alors, je sais pas du tout. C'est des choses qui sont très. Alors, je sais pas à quel poste, mais il y a des choses, il y a des trucs comme quoi il pourrait arrêter d'être agent de joueur pour rentrer Et dans un club. début Alors, ça, je sais début de pas. semaine, on a dit, et ça on l'a sorti, qu'il y avait un DS qui allait arriver à la Juventus. Le nom n'a pas fuité, Non, mais ça sera pas la mais Juve. non, je pense Ça pas que sera ça sera la pas. Juve. Mais imagine, ça serait beau Non, quand non, même non. avec tout son réseau. Lui, en tout cas, je Ah, pense que il pourrait faire. Mais c'est à double tranchant, hein, Lionel. Hein. Soit il a un gros réseau et qui peut ramener des joueurs et ça peut très bien se passer, soit du si, coup il se plante si, complètement. si lâche Après, vraiment le truc d'être agent de joueur, parce qu'agent de joueur, il se gave quand même. C'est pour aller dans un championnat ou dans un endroit où tu peux te gaver. Et c'est où que tu te gaves? En Angleterre. ouais, c'est vrai. Mais tu sais, par exemple, Pape Diouf, il était quand même agent de joueur et il était en même temps directeur DG de Marseille. Hein. L'un et l'autre ne sont pas compatibles. Hein. Même dans la Formule 1, tu vois, Toto Wolff qui est agent de pilote de Formule 1 et en même temps il est directeur de Mercedes. C'est pas incompatible les Mercedes. deux. Ouais, c'est pas incompatible Mais les deux. bon, Hein. c'est des bruits, il n'y a rien qui est fait. Il y a Après, quand tu vois les joueurs qui sont partis, Carnevale. Ouais, quand, exactement. Ouais, quand tu vois c'est les joueurs plus qui sont lui. partis, c'est pas Pogba et Haaland. Hein. Non. C'est Romagnoli, Bernardeschi, Yataren. Hein. C'est le fond de fond que je pense que il s'en bat les roufles complets que Mais ces tu trois sais, joueurs se barrent. attention à ces petits joueurs hein, qui nous permettent de temps en temps, en fait, tu sais, dans les échanges, de pouvoir placer un joueur ou deux et de Ben, modèles justement, mais d'échange. quand tu vois Bernardeschi et Romagnoli, c'est pas des petits joueurs, justement. C'est des Oui, entre guillemets, à middle des gamme. cracks italiens à leur époque. Ouais, Et ça ouais, l'est pas du tout. Et ça l'est pas je du suis tout. d'accord. Enzo, on te laisse le mot de la fin, mon ami. Tu voulais en rajouter quelque chose avant de couper? En tout cas, je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli Ben, tu ce reviens soir. quand tu veux, Enzo. Ben, c'était avec grand plaisir, Enzo, C'était c'était cool. plaisir partagé, ça m'a fait plaisir de Quand tu discuter, veux, tu d'échanger reviens, avec vous. avec plaisir. Ouais. Et n'hésitez pas du coup à participer au concours qui va se dérouler. Je vais faire l'annonce dans l'heure qui suit avec l'outil pour annoncer la collab. Et Exactement. si vous voulez, je reviendrai plus sur le live. Il n'y a pas de Ah, mais souci. avec grand plaisir. Ça nous fait De toute extrêmement façon, Avec grand chaque plaisir. live, je plaisir. suis Comme on dit, présent. le live, il est ouvert à tout le monde, à tous les Juventini. Donc, Je quand parle tu pas veux, forcément sur le chat, mais je suis tu nous le toujours dis. présent en live. Et ouais, je suis là, je suis toujours là dans vos lives. Et en tout cas, encore Ça fait merci de plaisir. m'avoir accueilli ce soir. Et prochain live, si vous voulez, on pourra Avec, se refaire avec, ça. avec grand plaisir, Enzo. On Tu se sais tient au jus. que tu viens quand tu as envie de venir, il n'y a pas de problème. Ça marche. On va sortir le jeu pour que vous puissiez vous abonner. Il faudra RT et suivre les deux pages, c'est normal, les amis, et nous mettre un petit follow aussi sur la chaîne Twitch. Ça va nous permettre aussi d'avoir de la visibilité. Je vous remercie en tout cas, le chat ce soir, d'avoir été présent avec nous. Ça fait extrêmement plaisir. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, les amis, c'est faire une bonne action. Je le répète, ce live est caritatif. Et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Abonnez-vous. On vous embrasse, les Comme amis. la On vous Juventus dit, FC. ouais. On vous dit quand à mardi soir, c'est ça, Lionel? Après la Mardi soir, Salernitana. contre la Salernitana. Bon, par contre, s'ils perdent et qu'ils font le même match, Je crois, je viens pas. pas sûr Je que. viens pas en live. Je suis Bon, trop Ouais. déprimé. Ou on vient, mais on sort la sulfateuse et je pense qu'il va y avoir du sang ça sur le devrait le match. faire. Hein. J'espère pas me tromper, mais en tout cas, ils ont intérêt. Ouais, non, c'est clair. Allez, Allez, les bon. amis, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. 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 Salut. Ciao, ciao, bonne Ah, et fin de moi, la soirée. soirée, Ciao, Forza ciao. You, ouais. Forza you, Forza You. ciao.